Les élus, au cours de leur voyage spirituel, sont ceux qui façonnent les réalités et influencent les courants spirituels d'une manière qui transcende la perception commune. Lorsqu'une personne est touchée par cette responsabilité, ses actions acquièrent un poids cosmique, se répercutant au-delà du visible. Ce ne sont pas seulement des individus, mais des piliers qui soutiennent un plus grand équilibre, dans lequel leurs décisions et leurs attitudes sont capables de créer ou de détruire les énergies qui les entourent. Imaginez, par exemple, une personne ordinaire qui, sans le savoir, se trouve à quelques pas d'un élu. Sa simple proximité peut modifier le cours des événements qui affectent non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entourent. Cette mission n'est cependant pas facile à comprendre. Souvent, les élus sont incompris, considérés comme excentriques, voire confrontés à leurs choix inhabituels. Cependant, c'est précisément cette unicité qui les définit et les relie directement à Dieu, qui, à son tour, les guide à chaque étape. Tout comme une boussole qui pointe toujours vers le nord, les élus restent déterminés à aligner le monde qui les entoure sur la spiritualité divine. Cette connexion en fait des personnages centraux, chargés de guider ceux qui les entourent vers l'illumination et la compréhension. Il est important de comprendre qu'être un élu ne signifie pas avoir une vie facile ou sans défis. Au contraire, les obstacles qui se présentent sont innombrables, mais chacun d'eux est une opportunité d'influencer profondément le monde. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés mettent non seulement leur foi à l'épreuve, mais renforcent également leur lien avec Dieu et leur mission. Ainsi, chaque pas qu'ils font les rapproche encore plus de leur objectif spirituel, ouvrant la voie aux prochains défis que la vie leur apportera inévitablement. Les élus portent avec eux une protection divine qui les entoure tel un bouclier invisible mais puissant contre les forces négatives. Cette protection n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils recherchent consciemment, mais c'est une conséquence naturelle de leur lien profond avec Dieu. Imaginez quelqu'un qui, même sans s'en rendre compte, parvient toujours à échapper à des situations dangereuses ou négatives. C'est une manifestation claire de la protection divine qui œuvre en faveur des élus. C'est comme si un champ énergétique les entourait, détournant tout mal qui pourrait tenter de les atteindre. Cette protection reflète également la force spirituelle intérieure que possèdent les élus. C'est quelque chose qui va au-delà de la compréhension commune et qui se manifeste d'une manière qui, pour beaucoup, semble miraculeuse. Par exemple, un élu peut traverser indemne une situation dans laquelle tout le monde s'attendait au contraire, laissant tout le monde impressionné. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt la preuve de la présence divine qui guide et protège ceux qui ont une mission particulière à accomplir. Cette protection ne les dispense cependant pas de faire face aux défis, mais garantit qu'ils peuvent les surmonter avec résilience et une foi inébranlable. De plus, cette protection divine fait également office de phare pour les proches des élus. Les personnes qui partagent le même espace ou le même chemin qu'eux finissent souvent par bénéficier indirectement de cette protection. C'est comme si la présence d'un élu pouvait purifier l'environnement et protéger les autres, créant un cercle de lumière qui repousse toute ombre. C'est l'une des manières par lesquelles la spiritualité se manifeste de manière tangible, en montrant que la puissance divine agit non seulement individuellement, mais aussi dans la communauté, guidant et protégeant toujours ceux qui sont en phase avec le bien commun. Provoquer un élu, c'est comme jeter une pierre dans des eaux calmes, les conséquences se propagent inévitablement et souvent de manière imprévisible. Le karma agit sans relâche, surtout lorsque les actions négatives sont dirigées contre les élus, ceux qui sont en phase directe avec Dieu. Toute tentative de leur nuire non seulement échoue, mais revient à l'expéditeur avec une force amplifiée, comme si l'univers corrigeait l'équilibre cosmique. Imaginez une personne qui, en essayant de nuire à un élu, voit sa vie s'effondrer de manière inattendue, c'est une rétribution spirituelle en action. Ce rééquilibrage s'inscrit dans le processus de justice universelle, où chaque action génère une réaction correspondante. Pour les élus, la protection divine qui les entoure garantit que tout mal destiné à leur encontre soit renvoyé à l'expéditeur, souvent d'une manière encore plus intense. Ce principe peut être comparé à un piège qui se retourne contre celui qui le tend. Ainsi, lorsque quelqu'un essaie de blesser ou de nuire à un élu, il sème en fait les graines de sa propre chute. C'est comme si l'univers, dans son infinie sagesse, trouvait toujours un moyen de protéger ceux que Dieu a choisis. De plus, cette dynamique de karma et de rétribution sert non seulement à protéger les élus, mais aussi à enseigner de précieuses leçons à ceux qui tentent de s'opposer à eux. Souvent, les gens ne réalisent la gravité de leurs actes qu'après en avoir subi les conséquences. La justice spirituelle est inévitable et constitue un avertissement pour chacun, on ne peut pas jouer avec les forces divines sans en payer le prix.
Cette compréhension crée un environnement dans lequel les élus peuvent poursuivre leur mission avec la certitude que, même face à l'adversité, la justice divine prévaudra toujours, ouvrant la voie à la prochaine leçon spirituelle que la vie leur offrira. Les élus possèdent une capacité rare et puissante, la transmutation des énergies négatives en résultats positifs. Cette capacité n'est pas seulement un don, mais une manifestation directe de votre lien profond avec Dieu et la spiritualité. Ils peuvent transformer des situations défavorables en opportunités de croissance, comme un alchimiste qui transforme le plomb en or. Imaginez quelqu'un qui, face à une situation apparemment insupportable, parvient à trouver la force et la sagesse pour en sortir encore plus fort, c'est l'essence du pouvoir des élus. Cette transmutation se produit parce que les élus sont passés maîtres dans l'art de canaliser les énergies denses et négatives, les convertissant en quelque chose qui sert un objectif plus grand. Par exemple, face aux critiques ou à l'injustice, ils ne se laissent pas abattre. Au lieu de cela, ils utilisent ces expériences pour devenir encore plus résilients et sages. C'est comme si, au lieu de porter le poids du monde, ils le transformaient en une force qui oriente leurs actions et celles des autres autour d'eux. Ce processus de transmutation est l'une des raisons pour lesquelles les élus sont capables d'avancer dans la vie, même face aux difficultés les plus graves. De plus, cette capacité à transformer le négatif en positif profite non seulement aux élus, mais aussi à ceux qui les entourent. Les personnes qui vivent avec un élu finissent par être influencées par cette énergie de transmutation, trouvant elles-mêmes des moyens de surmonter les défis et les difficultés. C'est comme si la présence d'un élu agissait comme un catalyseur pour la croissance spirituelle et personnelle de tous ceux qui l'entourent. Ainsi, l'impact de la transmutation des énergies négatives s'étend, créant un cercle de lumière et de positivité qui élève tout le monde, tout en préparant le terrain pour les prochains défis qui surgiront inévitablement. Les élus sont les gardiens d'un savoir caché auquel peu de gens ont accès. Cette connaissance ésotérique est l'un des outils les plus puissants dont ils disposent, leur permettant de prédire et de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Ils ont un lien spécial avec le divin qui leur confère une vision profonde, remarquant souvent des choses qui passent inaperçues aux yeux ordinaires. Pensez à quelqu'un qui sait intuitivement quand quelque chose ne va pas ou quand il doit prendre une décision importante pour éviter un désastre. C'est la manifestation d'une connaissance cachée en action. Ces connaissances ne peuvent pas être acquises par des méthodes traditionnelles, elle est révélée aux élus à travers des expériences spirituelles et des pratiques profondes de méditation et de prière. Par exemple, un élu peut ressentir une énergie négative dans un environnement et, en utilisant ses connaissances ésotériques, effectuer des pratiques spirituelles qui nettoient et purifient le lieu. Ces actions protègent non seulement l'élu, mais aussi les personnes qui l'entourent, créant un environnement harmonieux et protégé. Cette connaissance cachée est comme une boussole qui pointe toujours dans la bonne direction, guidant les élus dans leur mission spirituelle. De plus, cette connaissance ésotérique permet aux élus de guider les autres, en leur offrant des conseils et des orientations qui semblent souvent provenir d'un niveau de conscience supérieur. Ceux qui ont la chance de croiser le chemin d'un élu bénéficient de ces connaissances et reçoivent des enseignements et des idées qui peuvent transformer leur vie. Cette sagesse se transmet non seulement en paroles mais aussi en action, c'est pourquoi les élus ont un impact si profond sur les personnes et les communautés qu'ils touchent. À mesure qu'ils avancent dans leur voyage, ces connaissances cachées continuent de les guider, les préparant à faire face à de nouveaux défis et à la prochaine phase de leur mission spirituelle. L'intuition profonde est l'une des caractéristiques les plus déterminantes des élus et agit comme un guide infaillible dans leur voyage spirituel. Cette intuition va au-delà du simple sentiment instinctif, c'est un sens aigu de percevoir ce qui est au-delà du visible, une connexion directe avec Dieu qui leur permet de naviguer avec confiance dans les situations les plus complexes. Par exemple, un élu peut penser qu'il doit éviter certains chemins ou certaines personnes, même sans raison logique apparente. Cette perception les sauve souvent de dangers ou de mauvais choix, confirmant la puissance de l'intuition qu'ils portent en eux. Cette intuition ne vient pas de nulle part, elle se cultive à travers des pratiques spirituelles et une recherche constante de connexion avec le divin. Les élus comprennent que l'intuition est comme un muscle qui doit être exercé pour devenir plus fort. C'est pourquoi ils consacrent souvent du temps à méditer, prier et réfléchir, recherchant le silence intérieur où la voix de Dieu devient plus claire. Au fil du temps, cette pratique devient une seconde nature, permettant aux élus de prendre des décisions basées sur cette sagesse intérieure, qui semble souvent surnaturelle aux autres. De plus, cette profonde intuition protège non seulement les élus, mais leur donne également la capacité d'aider les autres.
Lorsqu'un de leurs proches est confronté à une décision difficile ou à une période de crise, les élus sont en mesure d'offrir des conseils qui résonnent puissamment, guidés par cette perspicacité spirituelle. Ils sont comme des phares dans l'obscurité, éclairant le chemin de ceux qui sont perdus ou incertains. Cette capacité à voir au-delà des apparences et à se connecter à la vérité profonde des situations est ce qui rend la présence des élus si précieuse et transformatrice. Les élus sont entourés d'une énergie protectrice qui agit comme un bouclier invisible, repoussant les influences négatives et favorisant la guérison de ceux qui les entourent. Cette énergie n'est pas seulement une barrière passive, mais une force active qui interagit avec l'environnement, neutralisant tout mal qui tente de s'approcher. Imaginez une personne qui, lorsqu'elle est proche d'un élu, ressent une paix intérieure inexplicable et un soulagement des tensions accumulées, c'est le pouvoir de cette énergie protectrice en action. Elle protège non seulement l'élu, mais transforme également l'environnement, en faisant un lieu de sécurité et d'harmonie. Cette protection énergétique est une expression directe de votre connexion avec Dieu et la spiritualité qui vous entoure. Les élus, à travers leurs pratiques quotidiennes de prière et de méditation, renforcent cette énergie, la rendant de plus en plus forte et efficace. Par exemple, lorsqu'ils entrent dans un lieu chargé de négativité, cette énergie commence automatiquement à purifier l'espace, augmentant les vibrations et dissipant les ombres éventuellement présentes. Cette capacité à transformer les environnements et à se protéger ainsi que les autres est l'une des raisons pour lesquelles les élus sont si respectés et recherchés par ceux qui ont besoin de soutien spirituel. De plus, cette énergie protectrice sert également de lueur d'espoir pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par les élus, sentant qu'en étant avec eux, leurs propres énergies sont équilibrées et guéries. C'est comme si la présence des élus était une encre de lumière dans un monde plein d'incertitudes et de défis. Cet effet n'est pas intentionnel, mais plutôt une conséquence naturelle de l'aura spirituelle qui les entoure. Alors que les élus continuent de suivre leur chemin, cette énergie protectrice reste à leur côté, les préparant aux prochaines leçons et défis que la vie leur apportera. Les élus reçoivent un soutien divin constant, qui se manifeste de manière subtile et puissante dans leur vie. Cette aide directe de Dieu et de forces spirituelles supérieures leur permet d'accomplir des exploits qui semblent impossibles aux yeux ordinaires. Imaginez quelqu'un qui, dans des moments d'extrême difficulté, trouve une solution miraculeuse ou une force intérieure inattendue pour surmonter le défi, c'est la main divine agissant en faveur de l'élu. Cette connexion spirituelle profonde garantit qu'ils ne sont jamais seuls dans leur voyage et qu'ils reçoivent toujours les conseils dont ils ont besoin pour aller de l'avant. Ce soutien divin n'est pas seulement une question de foi, mais une réalité constante pour les élus, qui expérimentent cette présence dans leurs décisions et actions quotidiennes. Ils peuvent ressentir un appel à agir d'une certaine manière ou remarquer des signes qui les guident dans les moments critiques. Par exemple, face à une situation complexe, un élu peut recevoir une inspiration soudaine qui éclaire la voie à suivre. Ces conseils leur donnent non seulement la sécurité, mais aussi la confiance qu'ils sont alignés sur un objectif plus vaste, en tant qu'instrument de quelque chose qui dépasse de loin l'entendement commun. De plus, le soutien divin se reflète dans la capacité des élus à surmonter des adversités qui, pour d'autres, seraient insurmontables. La présence de ce soutien spirituel leur confère une résilience extraordinaire et la capacité de transformer chaque défi en opportunité de croissance. Ceux qui ont la chance de vivre avec un élu sont souvent témoins de cette force surnaturelle, réalisant qu'il y a quelque chose de spécial et de profondément inspirant dans leurs actions et attitudes. Ce soutien continu de force supérieure est ce qui maintient les élus sur leur chemin, prêts à affronter les prochaines étapes de leur mission avec courage et détermination. La résilience inébranlable des élus est l'une des qualités les plus admirables et les plus puissantes qu'ils possèdent. Cette capacité à relever les défis avec force et persévérance est le reflet direct de votre profondeur spirituelle et de votre connexion avec Dieu. Non seulement ils endurent l'adversité, mais ils y font face de front, utilisant chaque expérience comme une opportunité de croissance et de renforcement. Pensez à une personne qui, même après avoir subi des pertes importantes, trouve en elle une force renouvelée pour continuer à se battre. C'est la manifestation de la résilience des élus, qui ne se laissent jamais vaincre par les difficultés. Cette résilience ne vient pas de nulle part, elle se cultive au fil du temps, à travers une vie de foi, de prière et de réflexion. Les élus comprennent que chaque défi est une partie essentielle de leur voyage spirituel et, plutôt que de les éviter, ils les acceptent comme des épreuves envoyées pour les façonner et les renforcer. Par exemple, face à une crise financière, un élu ne désespère pas, mais cherche des solutions créatives et spirituelles pour surmonter la situation.
Cette approche résiliente transforme les obstacles en tremplins, leur permettant d'avancer avec encore plus de confiance et de détermination. De plus, cette résilience sert d'exemple puissant à ceux qui entourent les élus. Ils incitent les autres à trouver également de la force dans leur propre lutte, démontrant qu'avec foi et détermination, toute adversité peut être surmontée. La résilience des élus est comme une flamme qui ne s'éteint jamais, même face aux vents les plus forts, éclairant leur chemin et celui de ceux qui les suivent. Cette force inébranlable est l'une des raisons pour lesquelles les élus sont si vénérés, car peu importe ce à quoi ils sont confrontés, ils se relèvent toujours, prêts à poursuivre leur mission spirituelle. Les élus exercent une influence spirituelle significative qui s'étend bien au-delà de leur présence physique. Ils portent non seulement avec eux une sagesse ancienne, mais aussi un pouvoir spirituel qui affecte directement ceux qui les entourent. Imaginez une personne qui, en entrant dans un environnement tendu, peut, sans dire un mot, apporter calme et clarté à chacun, c'est la force spirituelle de l'élu en action. Ils n'ont pas besoin d'exercer leur influence, cela se produit naturellement, résultat de sa connexion profonde avec Dieu et de sa vie consacrée à la spiritualité. Cette influence se manifeste de plusieurs manières, que ce soit à travers des paroles inspirantes, des attitudes qui reflètent la compassion et la justice, ou simplement à travers la façon dont ils vivent leur vie. Les élus sont considérés comme des leaders naturels, même s'ils ne recherchent pas ce poste, car leur sagesse et leur présence spirituelle résonnent avec une autorité qui transcende l'entendement commun. Par exemple, dans une communauté, un élu peut être celui vers qui tout le monde se tourne pour obtenir des conseils ou des orientations, convaincu que ces conseils sont guidés par quelque chose de plus grand et de plus sage que la logique humaine. De plus, l'influence spirituelle des élus a le pouvoir de transformer non seulement les individus mais aussi des communautés entières. Votre capacité à inspirer et à guider les autres crée un effet domino, dans lequel les gens commencent à agir plus consciemment, recherchant l'harmonie et la compréhension dans leur propre vie. Cette transformation est profonde et durable, car elle n'est pas imposée de l'extérieur, mais plutôt réveillée de l'intérieur. La présence des élus sert donc de catalyseur de changement spirituel, amenant ceux qui les entourent à s'aligner plus profondément sur leur propre chemin spirituel et sur leur volonté divine.